Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parashat Bo. C'est marqué dans la paracha dans Perek Yud Aleph Pasuk Dalet, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא dit, cette nuit je sortirai en Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Le Kli Yakar pose une question, il dit pourquoi au début du Pasuk, Akadosh Baruch Hu dit je sortirai vers l'Égypte, et à la fin du Pasuk on dit que je sortirai vers le pays d'Égypte. Une fois c'est marqué Égypte, sans le mot pays avant, et à la fin du Pasuk on dit le pays d'Égypte. Pourquoi il y a une différence? Alors on dit qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, ne peut pas descendre vers le pays d'Égypte parce que c'est un pays impur. Akadosh Baruch Hu dit, je sors vers l'Égypte. C'est-à-dire quoi? Je sors vers l'Égypte. Je sors vers l'Égypte. Chaque pays, il a un ange qui est responsable de lui. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je descends vers cet ange-là qui est responsable des pays d'Égypte et je ferai ce qu'il faut faire avec lui pour qu'après les Malachim, ils pourront descendre vers le pays d'Égypte pour tuer tous les premiers-nés égyptiens. C'est marqué dans le Kli Yakar, Akadosh Baruch Hu yatsa be'atzmo le'apil sar shel Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il est sorti lui-même pour faire tomber l'ange d'Égypte. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il est resté dans les cieux, il n'est pas descendu parce qu'il n'a pas à descendre dans un pays aussi impur. Et à partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué l'ange d'Égypte, c'est qui l'ange d'Égypte? C'est l'agneau. Alors Akadosh Baruch Hu, maintenant, après qu'il l'a tué, parce qu'aucun ange ne pouvait tuer cet ange-là, après qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il fallait faire avec cet ange, alors là, les Égyptiens, ils ont pu descendre vers le pays d'Égypte, en bas où il y a l'impureté, pour tuer tous les premiers-nés égyptiens, et c'est pour ça que c'est marqué après vers le pays d'Égypte. Un autre sujet, concernant le bâton de Moshe, déjà on a fait un cours la semaine dernière, vous pouvez le voir sur notre site ou sur YouTube, vous pouvez taper le bâton de Moshe. Les bénis Israël, au moment qu'ils ont vu le bâton de Moshe, ils voyaient que le mal dans ce bâton. Ils n'ont vu aucun bien dans ce bâton. Le Midrash dit que le bâton, c'est une chose parmi les trois choses que les bénis Israël parlaient de mal de lui. Il y a trois choses que les bénis Israël disaient qu'ils apportent malheur au monde. La première chose, c'était le Ktoret, les encens qu'on faisait au Beth Amikdash. Ils ont dit qu'elles rapportent malheur, chas v'shalom, au monde. Par exemple, elle a tué les enfants d'Aaron à Cohen, Nadav et Avihu. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il leur dit que c'est une kapara. Cette mort, c'est une kapara. Aussi, au moment qu'il y avait la dispute des Korach et sa tribu contre Moshe et Aaron, ils sont tous morts dans le Ktoret, dans les encens. Deuxième chose que les bénis Israël disaient qui rapporte malheur au monde, c'était le tabernacle, Aaron Abérit. Il disait aussi que ça porte malheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'Uza, il est mort, et les habitants de la ville de Beth Shemesh sont morts. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit non, le tabernacle il rapporte la bénédiction, comme c'est marqué en détail dans les prophètes. La troisième chose que les bénis Israël, ils ont dit qu'il rapporte malheur au monde, c'est le bâton de Moshe, qu'il était fait des sanpirion. Sanpirion, c'est une pierre très précieuse, saphir, que tout le monde disait que ce bâton il rapporte de malheur dans le monde. La preuve, tous les plaies que Moshe Rabbeinu il a fait, il avait avec lui toujours le bâton. Des fois il l'utilisait, des fois il l'utilisait pas, mais parce que le bâton il était là, ça rapportait des malheurs dans le monde. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de prendre le bâton pour faire sortir l'eau de ce rocher, pour leur montrer que le bâton, il ramène la bracha et pas la malédiction, chas v'shalom, comme eux, ils disent. Je vous conseille d'écouter le cours qu'on a fait
le bâton de Moshe. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot et kol tov.